Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3 mai. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous retrouverez également donc les liens donc Facebook, etc., etc. Donc voilà, comme vous avez pu le voir depuis peu, Instagram et TikTok, j'arrête et je mets tout du coup directement sur Facebook. Donc pour ceux et celles qui souhaitent me rejoindre, c'est tout simplement Chana Gérard Medium. Vous n'avez pas besoin de faire de demande d'amis, vous avez juste à cliquer sur le suivre, tout simplement. Alors les taureaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. De même pour le temps, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite bien évidemment à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour faire évoluer cette chaîne et faire évoluer mon travail par la même occasion. Et n'oubliez pas donc d'activer la clochette de notification pour recevoir les notifs des prochaines vidéos à venir. Alors on y va, c'est parti donc pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 27 au 3 mai. Quels sont les messages, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors, je ne vais pas les prendre parce que du coup, il y en a beaucoup trop d'un coup. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3 mai. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Le deuxième message, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez unis spirituellement. Celle et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Le troisième message, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Et donc, en dos, nous avons abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise ce que tu as envie dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Et donc le dernier, aime et respecte les opinions de celui ou de celle que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 27 au 3. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Alors, nous avons... On a quelque chose de solide qui arrive pour vous. Hein. Moi, j'ai aussi la notion, on va avoir vraiment la passion, l'amour qui arrive, hein, mais on parle de quelque chose de solide.
On a quelque chose de solide, quelque chose de doux. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là où même si la passion se réveille, on a quelqu'un qui travaille, qui travaille tout simplement sur ce côté constant, durable, fort. Quelque chose de fort, de puissant. Alors, on parle d'une opportunité qui arrive pour vous, puisque, comme on disait dans le titre, même dans les ténèbres, vous allez enfin voir la lumière. Ça va vous permettre pour moi de vous remettre en question, de comprendre ce qui a pu se passer, le pourquoi vous vous êtes éloigné de la personne que vous aimez, ou pourquoi la personne que vous aimez s'est éloignée de vous. Donc pour moi, il y a un véritable cadeau là-dessous, hein, d'accord. Pour moi, il y a la nécessité aussi de sortir de la réflexion, de sortir du contrôle et de lâcher prise, hein, tout simplement là. Ok. Alors on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc, alors pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On parle d'un retour, voyez, on parle d'un retour, on parle d'être déstabilisé par le retour d'une personne ou le retour d'une situation. On parle d'une instabilité, pour moi c'est quelque chose qui peut effectivement vous surprendre, que cette personne puisse revenir ou peut-être le changement aussi hein, que cette personne peut avoir effectué. Alors on parle de lenteur, de retard. Pour moi c'était pas quelque chose, comment je veux dire ça, c'est quelque chose qui aurait peut-être dû arriver déjà bien avant, mais qui a pris de la lenteur, qui a pris du retard. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi, ou en tout cas, enfin, cette personne y a pensé, ou vous y avez déjà pensé à revenir vers la personne de votre cœur, mais sans vraiment d'action. Mais moi, j'ai quand même la sensation qu'on a quelqu'un qui a pris les devants, finalement, qui a pris les devants et qui a posé cette action-là de revenir. Alors, vous voyez, on parle d'un retour plutôt amical, de quelque chose de simple, de neutre, sans attente particulière finalement. Alors on a, ok, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 3. Allez, pour les taureaux, ascendant, allez, pour les taureaux, ok. Alors, donc, vous voyez, pour moi, il y a effectivement un retour qui se fait, vraiment avec beaucoup de lenteur, avec du retard. Pour moi, on a pensé à ce retour, mais sans vraiment mettre l'action. On voit ici que ce retour provoque une instabilité. Pour moi, c'est un retour qui vous a surpris ou qui va être surprenant et vice-versa, ça peut être vous qui allez surprendre cette personne par votre retour. On a le côté quand même, on a la prise de hauteur, on voit les choses différemment et on est prêt ou prête en tout cas à s'ouvrir à sa destinée, à s'ouvrir à quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc on a peut-être aussi le côté mensonge, non-dit, hein, qui a pu prendre énormément de place dans la relation. Alors, on continue. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Ouais, on a l'évolution, on a le besoin de faire grandir, hein, le besoin de faire grandir, mais voyez, on a le besoin, l'envie de faire grandir les choses, mais aussi de les protéger. En tout cas, on vous conseille de les protéger. Alors, pour les taureaux, alors je vais la prendre parce qu'elle m'appelle. Ouais, on a vous voyez, on parle vraiment de protéger ce que vous allez construire, de protéger votre chemin, de protéger ce qui arrive, de protéger votre futur, là, les taureaux. Hein. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, vous voyez, parce qu'on parle d'accusation. Pour moi, on vous dit bien de faire attention autour de vous, parce que j'ai des personnes hein, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, on vous dit bien de vous protéger, de protéger votre construction, de protéger votre futur. Ok. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien? Vous voyez, pour moi, il y a vraiment le côté où on travaille sur la protection, on travaille sur l'évolution, on travaille sur
protéger son évolution également. Moi, j'ai la notion quand même de vouloir réparer. J'ai ce côté où on a envie de réparer quelque chose, on a envie de construire, on a envie de ressouder, pardon, de ressouder quelque chose. Ouais, de ressouder quelque chose. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif là. Alors, je continue pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3, ouais, on a pris de la distance. Voyez, on prend de la distance. Il y a le côté voyage également. Ok. Ok. Donc, pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'une personne qui... c'est peut-être vous qui avez aussi attiré à vous justement cette remise en question, cette évolution, ce travail, cet engrenage qui se met en place. On parle de retrouver une certaine stabilité, pour moi, dans une relation qui est plutôt passionnelle. On voit qu'on évolue, on avance, on dépasse certains obstacles également. Vous voyez, on a les obstacles ici, donc on dépasse les obstacles. Mais en même temps, on protège cette relation. On a envie de la protéger, on a envie de la coucouner pour éviter les attaques extérieures. Ok. Alors, on va aller voir en dos, bien sûr. Et donc, en dos, on a les difficultés. Vous voyez, pour moi, on parle de difficultés, on parle de séparation. Il y a eu pour moi des trahisons, des conflits, certaines dualités, peut-être même des humiliations. Et pour moi, c'est aussi ça qui fait que on a rencontré des difficultés. Il est même possible qu'on ait provoqué, et j'ai vraiment le mot provoquer, des fatalités, finalement, des obstacles, finalement, pour mettre une séparation, parce que pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête à s'engager, qui n'arrivait pas finalement à voir la réalité, quoi. Alors, on a l'engagement quand même qui se fait, on parle vraiment d'une personne du passé, vous voyez, on parle vraiment d'une relation qui n'est pas finie, où pour moi, on va retrouver une certaine tranquillité, un certain apaisement au niveau de la communication. Donc, il est possible que vous ayez un retour de communication prochainement, ou que vous reprenez la communication prochainement et que l'un et l'autre arrivez à apaiser peut-être les peurs et les doutes de chacun. Alors, on continue pour les taureaux, donc avec l'oracle de chat noir guidance. On y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 3. Allez. On y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On parle de se protéger, encore une fois, vous voyez, on parle de bonnes nouvelles, de nouvelles inattendues, de quelque chose qui arrive, qui peut... ouais, de quelque chose de surprenant quand même, quelque chose qui va vous déstabiliser. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, qu'avons-nous en dos ? On a une période d'introspection, une période de prise de distance, mais aussi une période de prise de recul. Ouais. Et on parle d'un changement, vous voyez, on parle d'un changement avec une évolution positive qui se fait, mais on vous dit encore une fois de lâcher prise. Ouais. On parle d'une personne Capricorne avec qui, pour moi, vous êtes sur la fin d'un cycle. On vous dit bien ici que par rapport à ce lien que vous avez, vous voyez, on parle vraiment de la fin d'un cycle dans un lien. On vous dit que la roue tourne. Donc, c'est peut-être que vous êtes arrivé au bout du lien, au bout du travail que vous devez faire et du coup, le lien n'a plus lieu d'être. Ou soit vous allez enfin réussir à aller en tout cas dans l'aboutissement de ce lien. Donc on peut parler des flammes jumelles où là on parle de réunion ou d'un lien karmique qui pour moi aujourd'hui est terminé puisque les leçons ont été apprises. Ok ? Alors on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On parle de période de solitude, une période d'effondrement. Ouais.
On parle hein, pour moi par rapport peut-être à une personne qui... Alors, une personne qui pourrait être Verseau. On parle pour moi qu'il y a une personne où... qu'elle a subi, hein, quelqu'un avec qui vous êtes lié. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a subi une période d'effondrement, mais qui a réussi à faire un travail de guérison, qui a réussi à faire son travail de lâcher prise. Donc pour moi, on voit bien que finalement, par rapport au manque de clarté, par rapport aux insécurités, j'ai quelqu'un qui a énormément souffert, mais qui aujourd'hui est plutôt sur un nouveau départ. Donc avec ou sans vous, ou vous avec ou sans l'autre. On a le côté où pour moi, il y a une fin... il y a une fin, quoi. Alors, on a le commencement, le renouveau. Ouais, vous voyez, on parle de tourner le dos. Finalement, on tourne le dos à une personne parce qu'on voit bien que malgré qu'il y ait un lien, malgré qu'on s'entend bien, ben, il y a encore des insécurités. Donc, pour moi, on tourne le dos finalement peut-être à cette réconciliation. Peut-être qu'il est arrivé trop tard. Il est possible que pour certains, il y ait quand même une réconciliation. Hein, mais vous voyez, c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait dans l'oracle des miroirs, où là, en fait, on a vraiment un renouveau qui se fait, mais on tourne le dos au passé. Ça peut être tourner le dos au passé, justement, parce qu'on a fait le travail de guérison. Hein, mais moi, j'ai le côté où, en fait, c'est là que ça me dérange, dans le sens où on a un effondrement, on a un éloignement qui se fait par rapport à un lien. Et on a le côté guérison qui est là. Donc pour moi, il y a le côté où vous êtes arrivé peut-être au bout de votre guérison, au bout du lien, au bout de la leçon que vous deviez apprendre et que vous deviez acquérir, quoi. Ou votre hôte, hein. Ouais, on a un stop, vous voyez, on parle de prendre une décision, on parle de mettre un stop. Pour moi, c'est possible que ce soit avec une personne Verseau ou Poisson. Il y a cette notion, en tout cas, de prendre une décision, de mettre un stop, de mettre un arrêt. Parce qu'on a besoin et on a envie de changement. On a envie de quelque chose d'équilibré. Ok, alors on a la consultante qui ressort. Et pour moi, la consultante, vous voyez, on parle d'avoir peur peut-être de se montrer, d'avoir caché quelque chose. C'est peut-être vous, les taureaux, où on cache des sentiments, où cette personne cache des sentiments. Où, vous voyez, on a le côté où, ouais, bon, bah, vous voyez, pour moi, j'ai le consultant, la consultante. Alors, j'ai bien envie de mettre une carte entre les deux. Et on a, je te souhaite bonne chance. Vous voyez, c'est ce que j'avais, hein, c'est que pour moi, en fait, on se dit bonne chance. Enfin, pour moi, on est plutôt sur un lien karmique qui arrive à sa fin. Hein. Ouais. Alors, je te protégerai. Vous voyez, on parle d'un amour, on parle de décision soudaine. Mais encore une fois, en fait, on parle de décision soudaine, plus dans le sens où, finalement, chacun prend une route différente. Pas par manque d'amour, mais je pense que vous êtes tout simplement arrivé au bout de votre lien, au bout de la guérison que vous devez faire, donc au bout de ce lien karmique. Donc pour moi, il y a quand même une évolution dans le sens où il y a l'aboutissement, il y a du changement, mais où il y a également la fin d'un cycle. Hein. Alors, on va aller voir avec le dos. C'est parti. Alors, en dos, on a l'union. Vous voyez, on a l'union. On a la libération du passé. On a l'union. Parce que pour moi, vous voyez, on arrive à se libérer du passé. On trouve des solutions pour se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. On a le changement également qui vient. Pour moi, on est un peu plus à l'écoute aussi de ses émotions. D'accord. Ouais. On est un peu plus à l'écoute de ses émotions. Et on voit finalement que malgré qu'il y ait eu des trahisons, malgré qu'il y ait eu vraiment des périodes de malheur, de tristesse, on pardonne et on avance finalement. Vous voyez, on ne reste pas sur quelque chose de néfaste. Et on a les cancers. Alors, je vais aller terminer donc cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc, avec le petit oracle les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas non plus que les messages peuvent vous être destinés à votre hôte ou tout simplement à une tierce. Alors, nous en avons 2. Donc, nous avons « Je n'ai pas été honnête envers toi et je me sens piégée par mes mensonges. »
Nous devons nous dire adieu une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est exactement ce que j'avais dans le tirage. Alors, pour les taureaux, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je t'ai immédiatement reconnu. Nous sommes des âmes sœurs. Et enfin, il n'y a que toi pour m'obliger à me remettre autant en question malgré moi. Je n'ai pas d'autre choix que de travailler sur mes blessures depuis que tu es là. Voilà, on parle vraiment d'un lien karmique qui vous amène à travailler sur vous, mais pour moi, on arrive à la fin de ce lien. Donc, effectivement, le fait de ne plus avoir de sentiments et de se dire adieu une bonne fois pour toutes. Donc, voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le lien Facebook si vous souhaitez me rejoindre pour participer aux jeux concours, aux jeux intuitifs et aux petites guidances que je posterai régulièrement. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook, donc Chana Gérard Medium. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit. Si vous m'écoutez le soir, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.